La 46e cérémonie des Césars se déroulera dans un mois, le vendredi 12 mars prochain. Mais dans quelles conditions? La cérémonie sera-t-elle en présentiel ou la salle de l'Olympia sera-t-elle vide? Marina Foïs, la maîtresse de cérémonie, est plus favorable à la première solution. Marina Foïs plus suivre ne plus suivre la cérémonie du renouveau. Jamais les Césars n'ont fait autant couler d'encre que l'année dernière. Les controverses se sont enchaînées. Mais les 12 nominations pour le film de Roman Polanski, accusé de viol, ont mis le feu aux poudres. Le départ fracassant d'Adèle Haenel en pleine cérémonie après le sacre du réalisateur franco-polonais restera l'image marquante de cette édition. Face aux nombreuses polémiques, l'Académie a donc été totalement renouvelée, avec pour objectif d'apporter davantage de transparence, de diversité et de parité. Deux derniers points que la liste des nommés ne reflète pas totalement. Ce mercredi 10 février, l'Académie des Césars a en effet dévoilé les nommés des différentes catégories de cette 46e cérémonie, qui a pris le parti de mettre largement en avant 3 longs métrages et leurs comédiens. C'est dans un mois, le 12 mars prochain, que les férus du 7e art découvriront les lauréats. La soirée sera retransmise en direct et en clair sur Canal+, et aura lieu pour la première fois depuis l'Olympia. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa maîtresse de cérémonie, Marina Foïs, tient énormément au maintien de cette soirée. Je pense qu'il est très important pour toute la profession que les Césars se tiennent cette année, estime-t-elle dans les colonnes des Inrecuptibles. Comment se déroulera la cérémonie? Une manière de faire fi du caractère non essentiel que leur attribue le gouvernement depuis le début de la crise sanitaire. C'est à la fois un acte de résistance et un plaisir de célébrer le cinéma, s'enthousiasme Marina Foïs, avant d'expliquer, ça aurait été une punition supplémentaire d'annuler, alors que les tournages et les projets de films sont toujours menés avec une énergie débordante. Le désir de créer et de partager notre art est plus fort que les contraintes liées à l'épidémie. On se tient prêt. Ils vont également devoir se préparer à des potentiels bouleversements de dernière minute. La tenue des Césars 2021 s'annonce comme un casse-tête logistique. Plusieurs scénarios sont d'ailleurs à l'étude afin de respecter les mesures sanitaires. Nous travaillons pour l'instant sur une cérémonie en présentiel, avec tous les nommés, annonce la maîtresse de cérémonie. Et de préciser, si certains aspects logistiques pourront bouger en fonction du contexte épidémiologique, il y a certaines choses sur lesquelles on peut avancer, travailler sur les films et les hommages, notamment à Michel Piccoli. Ce dernier figure d'ailleurs sur l'une des affiches de cette édition. Il s'agit d'un cliché de l'affiche du long-métrage Les choses de la vie, sur lequel l'acteur embrasse tendrement le cou de Romy Schneider, tandis que celle-ci tape sur sa machine à écrire. Marina Foïs redoute le pire. Elle le sait, ils n'ont pas le choix, il faudra nous adapter. Mais une cérémonie dans une salle vide serait une catastrophe. Si nous sommes contraints de les faire sans public, cela modifie la façon d'écrire nos sketchs, explique-t-elle. Tout repose sur Blanche Gardin et Laurent Lafitte qui écriront les sketchs. Benjamin Biolay, lui, en orchestrera la bande-son, tandis que Roche Dizem présidera. Nous avons également le plaisir de vous dévoiler l'affiche de la 46e cérémonie des Croisillons CE Accent Aigussard 2021, un diptyque autour de Les choses de la vie, de Claude Sautet, film Studio Canal, exprimant notre amour et notre soutien au cinéma et à tous ses artisans. pic.twitter.com/angugibert9e, Académie des Césars, @les-Césars, février 10, 2021.